deuxième domaine est la poursuite des réformes, notamment le secteur de la justice, pour renforcer la lutte contre la corruption, la poursuite des réformes politiques et institutionnelles. Le troisième domaine est la satisfaction des besoins élémentaires des populations grâce à une économie forte. Le quatrième domaine est l'amélioration de la couverture sanitaire et le développement d'un système de solidarité nationale. Le cinquième domaine est l'amélioration du système éducatif et l'emploi des jeunes. Le sixième domaine est l'apaisement du climat social. Le septième domaine est le renforcement de la diplomatie pour défendre les intérêts nationaux, raffermir les relations de coopération avec les partenaires qui respectent notre souveraineté, la protection des Maliens établis à l'extérieur et la mise en œuvre diligente de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel, AES. Le huitième domaine est la création des conditions en vue d'élections transparentes et apaisées qui mettront un terme à la transition. Les membres du gouvernement et moi-même exprimons notre gratitude au chef de l'État et nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs assignés avec professionnalisme en application de ces directives. Toutefois, dans l'exécution de notre mission, nous sollicitons l'accompagnement de tout le peuple malien sans exclusion. Aussi, nous prenons l'engagement d'observer scrupuleusement les trois principes du chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenariat opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. Je voudrais ici saluer la pertinence des œuvres sociales du président de la transition qui a décidé d'allouer les 2/3 de ses fonds de souveraineté à des actions de bienfaisance dès sa prestation de serment. J'ai décidé également d'apporter ma modeste pierre à cette action admirable en allouant les 2/3 de mes fonds de souveraineté aux œuvres sociales de son Excellence le Président de la Transition, dont le dispositif est fonctionnel et efficace. Au regard des défis immenses et complexes, pas de temps à perdre, le général de division Abdoulaye Maïga s'est immédiatement mis à la tâche. Le 28 novembre 2024, EDEM SA, il est 7h30. Le chef du gouvernement rencontre la direction de l'entreprise et son personnel avec pour tâche la réflexion sur les voies et moyens de sortie de crise. Une semaine plus tard, les réflexions ont abouti à l'élaboration et à l'adoption d'un plan d'action qui a permis aux Maliens d'avoir de l'électricité durant le mois sacré de Ramadan. Tout le personnel de la société EDEM SA, je voudrais partager avec vous deux certitudes et une conviction. La première certitude, le personnel d'EDEM ne constitue pas un groupe ethnique de notre pays, isolé de la société. Je suis certain que vous êtes peinés par la souffrance des Maliens vivant la crise énergétique, population qui ne représente que vos pères, vos mères, vos frères et sœurs et vos enfants. La seconde certitude, le client étant roi, j'entends la frustration d'une partie de la clientèle d'EDEM qui pense que la société a échoué. Je ne partage pas le constat de l'échec d'EDEM SA, qui regorge suffisamment de compétences faisant la fierté de notre pays. Enfin, je demeure convaincu que la réponse à la crise énergétique ne viendra que de vous. Je place ma confiance totale en vous tous. Koulouba, le 27 novembre 2024, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Depuis sa prise de fonction en fin novembre 2024, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a insufflé une nouvelle dynamique à l'action gouvernementale. Une action gouvernementale qui a pour socle la lettre de cadrage du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Cette lettre est bâtie autour de 8 axes prioritaires. Ces priorités serviront d'ailleurs à l'élaboration du plan d'action du gouvernement PAG 2025-2026. Ce plan a été présenté devant le Conseil national de transition CNT le 16 mai 2025 et adopté le 19 mai après des débats très riches. Pour préserver et consolider la paix, le gouvernement entend renforcer le dialogue social. Dans cette perspective, il sera procédé à l'opérationnalisation du Conseil national du dialogue social, le CNDS, à la dynamisation de 200 cadres de dialogue aussi bien dans les administrations publiques que dans les administrations privées, et à la poursuite de la mise en œuvre de 60 accords syndicaux non éteints.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale et de croissance, les élections professionnelles de représentants des organisations syndicales seront organisées sur l'ensemble du territoire national. De manière particulière, le gouvernement s'attelera à améliorer les conditions de vie et de travail des agents de l'État à travers le suivi de la mise en œuvre du cadre juridique des rémunérations et à la promotion de l'équité genre dans la fonction publique à travers le recrutement de 90 personnes en situation de handicap. Plus rien ne s'oppose à la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement. Après environ 8 heures de débats francs et républicains entre le chef du gouvernement et les membres du CNT, l'organe législatif de la transition donne son quitus au document. Les membres du CNT saluent la clarté, la qualité et la vision du document. À l'issue du vote, le plan d'action du gouvernement a été plébiscité, 128 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Félicitations, Monsieur le Premier ministre. Vous n'avez cessé de nous démontrer votre ferme détermination à réussir la mission qui est la vôtre à la tête du gouvernement. Je vous y encourage vivement. Cependant, je me dois de vous rappeler que nos concitoyens sont de plus en plus exigeants dans la conduite des affaires de l'État et nous aussi, membres du Conseil national de transition, sommes très vigilants. À cet égard, je voudrais vous exhorter de même que votre gouvernement à renforcer davantage les acquis et à poursuivre les efforts partout où cela s'avère nécessaire pour le bien-être de nos compatriotes et la réussite de la transition. Depuis sa nomination comme Premier ministre de la Transition, le général de division Abdoulaye Maïga a mis en place un cadre ambitieux avec des priorités claires. Sécurité, réforme institutionnelle, diplomatie régionale et services essentiels. Pour expliquer le contenu de la lettre de cadrage, le Premier ministre a rencontré les forces vives de la nation, les responsables des centrales syndicales, des confessions religieuses, la société civile et les partis politiques. Le chef du gouvernement a par ailleurs initié un cadre de concertation mensuelle avec le secteur privé en vue de trouver des solutions aux différents problèmes du secteur. Mars 2025, le chef du gouvernement a initié les journées de renforcement des capacités sur la communication gouvernementale. Il s'agissait de sensibiliser les membres du gouvernement sur les enjeux et les perspectives de la communication, en particulier dans un contexte de guerre informationnelle, afin de créer un cadre de collaboration harmonieux et d'élaborer les outils pour rendre la communication gouvernementale plus fluide. À la suite d'un constat dégagé par son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, sur la faible performance de la communication gouvernementale, constat unanimement partagé dans un contexte de terrorisme médiatique et de désinformation à outrance, le gouvernement a présenté une communication verbale relative à l'organisation des présentes journées de renforcement des capacités sur la communication gouvernementale qui débute ce matin et va s'étaler jusqu'au 6 mars 2025 avec la séquence dédiée aux acteurs de la communication. Les objectifs de ces journées sont entre autres de sensibiliser les membres du gouvernement sur les enjeux et les perspectives de la communication, en particulier dans un contexte de guerre informationnelle, de créer un cadre de collaboration harmonieux entre les acteurs de la communication gouvernementale et tout l'écosystème de la communication. Pour un suivi rapproché, le Premier ministre préside les différents états généraux des secteurs. Il préside les réunions du comité